Nous avons le plaisir ce soir de recevoir M. Andrew Noble. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger. Première question, elle est liée à l'actualité. L'armée syrienne est en passe aujourd'hui de reprendre toute la ville d'Alep. Le nord-est est tombé entre les mains de l'armée régulière. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Grande-Bretagne? Je crois que si la nouvelle situation apporte un soutien à la population civile d'Alep, ça peut être bon pour les conditions humanitaires à Alep. Les circonstances militaires, politiques sont très difficiles. On a besoin d'un accès pour les colonnes humanitaires pour apporter l'aide d'urgence qui est très, très nécessaire. Est-ce que le dialogue en Syrie doit passer par le président Bachar el-Assad ou est-ce qu'il n'est pas une alternative selon le gouvernement britannique, bien sûr? Je crois que pour les Syriens, ça doit être une solution qui est acceptable pour tous les Syriens. Et il y a des voix qui font très clairement que Bachar el-Assad n'est pas acceptable comme un partenaire. Donc je crois que ça va être une question très difficile. La Grande-Bretagne a changé de Premier ministre depuis le mois de mai. Theresa May a remplacé David Cameron. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de politique, notamment vis-à-vis des pays du Maghreb et de l'Algérie, monsieur l'ambassadeur? Non, on ne peut pas attendre cela. Je crois que les intérêts qui nous rejoignent ensemble sont les mêmes avec Theresa May qu'ils étaient avec David Cameron. David Cameron a visité en tant que Premier ministre Alger. Et il nous a donné un grand agenda conclu avec le président de la République. Et nous continuons à faire ce grand trajet pour améliorer la relation entre nos deux pays. On peut s'attendre à une visite de Mme May ou est-ce qu'il faut attendre les résultats législatifs? Je crois qu'elle est une première ministre qui a beaucoup à faire en ce moment, donc je ne l'attends pas personnellement. Très bien. Alors, ce qui nous amène évidemment à parler des relations économiques entre l'Algérie et la Grande-Bretagne. Lorsqu'on interroge des hommes d'affaires, des partenaires, c'est toujours la même réponse qui vient. Pourquoi les relations ne sont pas assez fortes? Pourquoi, selon vous, monsieur l'ambassadeur, l'Algérie et la Grande-Bretagne ne renforcent pas assez leurs relations économiques par rapport à d'autres pays de la région? Je crois que nous avons fait des erreurs. Dans les années après 2000, nous ne sommes pas assez vite pour nous rendre compte quelles sont les possibilités en Algérie. Il y a certainement une certaine manque d'histoire depuis les années 40, je crois, du siècle dernier. Pourquoi les années 40, monsieur l'ambassadeur? À cause du fait que dès la journée où nous avons célébré la victoire contre le nazisme, le 8 mai 45. Vous avez souffert déjà beaucoup. Et c'était déjà pour vous le début d'une ère très difficile. Et je crois que dans ces circonstances-là, vous étiez toujours parti de la France. Et je crois que c'est à partir de cette période que nous avons perdu la relation qui existait très vivement dans le siècle 19e. Donc nous sommes là maintenant avec beaucoup d'énergie pour bâtir ce que nous avons failli faire auparavant. Et c'est ça l'accord du président et de notre Premier ministre qui nous a donné la direction. Et selon vous, où se trouvent aujourd'hui les erreurs commises par les Britanniques dans l'évaluation un peu de leur relation avec Alger? Je crois que toute la décennie noire reste toujours un thème très mal compris hors de l'Algérie. Je crois que les Algériens, pour la plupart, pensent d'une façon de ces événements et les gens qui ne connaissent pas l'Algérie pensent d'une autre façon. Et c'est pourquoi j'enthousiasme tous les Britanniques auxquels j'ai accès pour venir en Algérie, pour voir ce que c'est ce pays moderne qui a fait un progrès énorme depuis la fin de la décennie noire. Les responsables britanniques disent souvent qu'ils supportent, qu'ils soutiennent aujourd'hui le processus de réforme politique et économique en Algérie. Comment se traduit, selon vous, monsieur l'ambassadeur, ce soutien à ces réformes algériennes? Nous ne sommes pas des bailleurs de grands fonds d'argent, mais nous avons des discussions très approfondies avec beaucoup de ministres dans le gouvernement. Et le gouvernement a beaucoup de plans pour les réformes économiques et politiques. Et c'est par un soutien de l'assistance technique que nous essayons de soutenir ces efforts et en plusieurs domaines.
L'Algérie a amélioré récemment, Monsieur l'ambassadeur, son classement dans l'indicateur humain international. Est-ce que la Grande-Bretagne a joué un rôle ou quelle position, quel avis à Londres dans cette progression algérienne? Je crois que le fait est que sur l'index de PNUD, que l'Algérie est le plus élevé de tous les pays africains du continent, ça a fait un certain éclat. Parce qu'il y a des stéréotypes au sujet de l'Algérie, et ce n'était pas que le développement humain en Algérie soit le meilleur du continent. Donc ça, c'est déjà un fait qui a tourné les regards. Une autre, c'est la découverte que la position de la fille en Algérie, c'est la meilleure en toute Afrique et dans le Moyen-Orient. Et ça, par un ONG britannique, Save the Children Fund. Donc, il y a des mesures très claires où on peut voir les succès de l'Algérie dans les dernières saisons. Quand on parle des relations algéro-britanniques, on doit parler de la question des visas. C'est quasiment une question qui fâche. On se rend compte qu'il y a un grand taux de refus, même s'il n'y a pas de chiffres exacts comme donné par d'autres consulats. Depuis que le traitement des visas, Monsieur l'ambassadeur, se fait dans la ville de Croydon, beaucoup d'Algériens se plaignent d'un refus systématique. Pourquoi est-ce qu'on refuse aujourd'hui le visa à des professeurs d'université, à des docteurs, à des personnes qui ne témoignent pas clairement de la volonté de s'installer en Grande-Bretagne? Est-ce que selon vous, en tant qu'ambassadeur à Alger qui connaissait bien l'Algérie, est-ce que selon vous, il y a une injustice aujourd'hui dans le traitement de la question des visas vis-à-vis des Algériens? Pour la plupart des cas, des demandes, je ne crois pas qu'il y a un tel problème. Il y a assurément quelques erreurs qui se font à Croydon. Et j'étais là il y a 2 semaines pour une conférence pour discuter de l'amélioration du service. Mais je crois que pour la plupart, ce sont de bonnes décisions. Il y a un taux de refus. Il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas bien soutenues par les détails demandés. Il y a beaucoup d'affiches qui ne sont pas bien remplies. Et dans les circonstances-là, on ne peut pas faire un visa. Mais je suis très heureux que le taux de visa a grandi d'année en année. Et beaucoup plus d'Algériens y vont maintenant que dans le passé. Est-ce que vous avez un taux existant aujourd'hui? Est-ce qu'on a un taux de refus d'acceptation ou est-ce qu'il n'est pas communiqué officiellement? Ce n'est pas communiqué officiellement, mais je crois que le taux de refus, c'est un peu plus de 20%. Un peu plus de 20%, Ouais. donc plus de 70% selon vous des visas sont acceptés aujourd'hui. Voilà. On va parler maintenant du British Council, qui est une institution extrêmement importante, populaire en Algérie, qui contribue au rayonnement de la langue anglaise. Que pensez-vous de la progression de l'anglais en Algérie? Est-ce qu'elle se fait de manière sereine, selon vous? Selon mes expériences personnelles, je crois que l'anglais devient de plus en plus fort en Algérie. Quand j'ai commencé ici en 2014, c'était très difficile de trouver quelqu'un avec qui je pouvais parler l'anglais. Maintenant, parfois, j'ai fait même des conférences de presse en anglais. Et tous les journalistes comprennent les réponses. Tous? Il y a une minorité qui ne les comprennent pas. Mais je vois un progrès et aussi un progrès dans la confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui parlent l'anglais mieux qu'ils ne pensent. Mais ils n'ont pas la pratique. Et avec manque de pratique, il y a manque de confiance. Donc, si nous leur donnons la possibilité, la confiance rebondit. Est-ce que c'est aussi le rôle du British Council de faire ça, de participer au rayonnement de la langue anglaise en Algérie? Est-ce que ce rayonnement se fait contre le français ou avec le français, monsieur l'ambassadeur? Ça ne se fait pas contre le français, absolument pas. Et le British Council travaille plus avec le ministère de l'Éducation nationale qu'autre part. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir un effet d'amélioration de la langue anglaise pour les millions dans les écoles et pas seulement pour ceux qui peuvent payer les cours de spécialistes. Il faut préciser aussi que le British Council qui a organisé avec succès la dernière conférence de Hammamet, qui a vu la participation d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, de Libyens et de Britanniques. On ne peut pas vous recevoir, monsieur l'ambassadeur, sans parler du Brexit, le tremblement de terre qui a eu lieu en Grande-Bretagne, mais aussi en Europe. Votre pays, la Grande-Bretagne, a décidé de quitter l'Union européenne. C'est une bonne ou une mauvaise décision? C'est la décision de la population britannique. Et selon vous, la décision de la population est bonne ou mauvaise? Je crois que c'est la décision qu'ils ont faite, donc c'est une bonne décision. C'est toujours une bonne décision s'il y a une majorité
majorité claire pour une question comme cela. Et vous vous sentez européen, monsieur l'ambassadeur? Pas seulement que je me sente, je le suis. Je ne suis pas africain. Mes deux fils sont nés en Afrique. Ils ont le choix. Mais moi, je suis européen. Je pense, mon histoire intellectuelle, c'est européen. Géographiquement, je suis européen. Mais nous sommes aussi un pays du monde. Et à Londres, il y a 200 langues qui se parlent chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens britanniques qui parlent ces 200 langues à Londres chaque jour. Quand on voit ce vote avec plus de précision, monsieur l'ambassadeur, sur le Brexit, on se rend compte que la majorité des jeunes a voté pour le maintien dans l'Union européenne et que la majorité des personnes âgées ont voté pour la sortie. Est-ce qu'il y a un conflit de génération aujourd'hui à propos du projet européen, selon vous? Je crois qu'on va faire beaucoup de recherches dans les résultats pendant très longtemps. Je dois constater malheureusement que la majorité des jeunes n'ont pas voté du tout. Mais ceux qui ont voté pour le maintien. Oui, mais c'est déjà quelque chose d'autre. Et quelle implication a le Brexit sur le Maghreb? On se pose assez rarement cette question. Est-ce que l'Algérie, est-ce que les pays du Maghreb, est-ce que l'Afrique du Nord risquent d'être impactés positivement ou négativement par la sortie de votre pays de l'Union européenne? Je ne peux pas discuter des effets pour l'Union européenne d'une sortie britannique. Je ne peux parler que pour la relation britannique avec les pays du Maghreb. Et ça ne va pas changer du tout. Nos espérances, c'est que nous allons renforcer les relations partout dans le monde. Nous sommes un pays très ouvert. Nous avons toujours vécu de la commerce, de l'investissement à l'étranger, de l'investissement étranger en Grande-Bretagne. Et nous allons rester ce pays ouvert que vous connaissez déjà très bien. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. Le nouveau président américain, Donald Trump, je ne vous demanderai pas de commenter son élection, a rencontré récemment le chef du parti britannique UKIP, Nigel Farage, et il avait dit qu'il pourrait faire un bon ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. Est-ce que vous êtes d'accord avec le nouveau président élu américain? Je suis plutôt d'accord avec mon Premier ministre qu'il a dit qu'il n'y a pas de vacances. Pour le moment. Andrew Noble, ambassadeur de Grande-Bretagne à Alger, merci infiniment d'avoir répondu aux questions du 19h Info. Merci beaucoup.